Je vais essayer de faire mon intro sans faire de pause et sans respirer. Voilà, faut se lancer des challenges dans la vie. C'est parti, tous en cœur. What's up YouTube, c'est Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était pas si compliqué que ça en fait. Dans la vidéo du jour, je vais vous parler de mes piercings, de la douleur, de l'expérience que ça a été, des soins par la suite si jamais ça a été problématique, embêtant, etc. C'est une vidéo qu'on m'a demandé de faire depuis un moment et avant je voulais pas spécialement la faire et là je suis dans un mood où j'ai envie de vous parler de ça. Donc je vais parler de ça aujourd'hui et du coup bah, c'est parti. Je vais commencer par les piercings que j'ai eu en premier. Je pense que comme la majorité des gens, j'ai été percée au lobe en premier. Donc j'ai 3 trous à chaque lobe. C'était très intelligent de mettre une perruque pour faire une vidéo sur les piercings, c'est vrai que c'est super, on voit vachement mes oreilles. Je vous mettrai évidemment des photos pour que vous voyez un petit peu mieux. Tous les trous que j'ai au lobe, je les ai fait au pistolet, donc je reviendrai par la suite sur le pistolet, comme quoi c'est un petit peu controversé et c'est problématique, mais je vous explique déjà comment est-ce que ça s'est passé. Donc j'ai fait le premier trou au lobe au pistolet, j'étais bébé, je me rappelle pas. Le deuxième trou, je l'ai fait quand j'avais 11-12 ans, je crois que j'étais en 6ème au collège, et je me rappelle que j'avais stressé de ouf parce qu'en fait il y avait une pote qui l'avait fait, je crois, une semaine avant moi et qui m'avait dit que ça faisait super mal et que vraiment c'était horrible et qu'elle le referait plus jamais parce que ça faisait trop mal, que j'allais grave souffrir. Du coup j'avais stressé de ouf. J'avais été avec mes parents donc j'étais à jeun, j'avais même pas pu manger tellement j'avais peur et du coup je suis tombée dans les pommes devant la bijoutière. C'était super. Parce que je me rappelle que la meuf du coup m'a percé une oreille avec le pistolet. Elle m'a dit est-ce que tu veux qu'on attende ou je te fais directement l'autre oreille. J'ai fait non, faites-moi la deuxième oreille tout de suite. Donc elle m'a fait la deuxième oreille et là je me suis levée pour aller voir dans le miroir comment ça rendait. Et puis je suis tombée dans les pommes. Le reste est un petit peu flou, je sais qu'il y a ma mère du coup qui était sortie en vitesse à la boulangerie pour m'acheter un croissant et une canette de coca pour que je reprenne mes esprits, mais sinon pour ce qui est de la douleur je me rappelle pas spécialement parce que la journée qui a suivi du coup j'étais un petit peu sonnée. De toute façon le lobe c'est mou, c'est pas un piercing douloureux, je pense que la plupart des gens sont percés au lobe donc j'ai pas m'étaler dessus, mais voilà, j'étais tombée dans les pommes. Ce qui a fait que je voulais plus me faire percer. J'avais envie de faire plein de piercings en grandissant pendant l'adolescence, il y avait plein de piercings que j'avais envie de faire. Et j'allais pas me faire percer parce que j'avais peur de retomber dans les pommes. Le temps a passé et donc quand j'ai eu, je sais plus, j'ai fait quand mon troisième trou? J'avais 18 ans. C'est pas si vieux que ça. Hein. J'ai été faire le troisième trou au lobe et du coup, comme le pistolet c'est assez controversé parce qu'en fait le pistolet contrairement à l'aiguille ça fait directement un choc et du coup ça peut vous déchirer le lobe. Le problème aussi de certains pistolets, c'est pas le cas pour tous, hein, mais c'est que c'est pas stérile, c'est-à-dire qu'en fait vous avez la machine et du coup le ou la bijoutière ils mettent la boucle d'oreille qui va vous transpercer l'oreille et c'est tout. La machine reste la même pour tous les clients, c'est-à-dire que du coup ça a un nid à microbes. C'est pas le cas pour tous les pistolets, je sais que du coup pour le troisième trou je me suis fait percer par un pistolet qui était pas comme ça. Je sais pas c'est quoi le nom de la technique utilisée mais c'était pas ça donc voilà. Du coup j'avais super peur à cause de l'expérience précédente et là c'était un pistolet qui était pas du tout comme ce que j'avais eu avant. C'était un pistolet en fait mais où tout l'intérieur se changeait et se jetait, c'est-à-dire que c'était à usage unique. Je sais que c'est beaucoup moins dangereux pour la propagation des microbes, mais après c'est toujours mauvais parce que le pistolet ça fait un choc. Bref, j'avais quand même été me faire percer au pistolet. J'avais été dans une bijouterie qui m'inspirait confiance et qui était propre et qui était calme. Même si c'est déconseillé, si jamais vous voulez vous faire percer quand même les lobes au pistolet parce que vous êtes très têtu et que vous vous appelez Coralie, n'allez pas par contre chez Claire's. Où là c'est même pas la peine, c'est n'importe quoi chez Claire. Et autant que possible aller quand même chez un perceur qui vous le fera à l'aiguille et pour qui percer des oreilles c'est son métier, hein, que la bijoutière c'est pas spécialement son métier. Donc j'avais été en bijouterie et en fait je me suis fait percer les 2 lobes d'un coup. Elles étaient 2 dames dans la boutique donc elles m'ont dit est-ce que tu veux qu'on te perce les 2 oreilles en même temps? Je me suis dit oui, comme ça limitera le choc tu vois. Donc je me suis fait percer les 2 lobes en même temps et j'ai strictement rien senti. Mais genre vraiment. Ce qui fait que j'ai 3 trous au lobe dont 2 écarteurs parce que j'ai une paire d'écarteurs de stretch, vous appelez ça comme vous voulez, en 16 mm que j'ai commencé à faire quand j'avais 15 ans. Et je suis à ma taille définitive pour moi actuellement. Je suis en 16 mm. Au début en fait j'avais été jusqu'à 10 mm. C'est le palier que la plupart des gens atteignent en se disant ça sera suffisant. Sauf qu'en fait j'ai gardé mes 2 stretch en 10 mm pendant 1 an je crois. Et en fait je m'en suis lassée parce que c'est pas très grand 10 mm honnêtement. Du coup j'ai un tout petit peu augmenté par la suite, là je suis en 16 mm. Et la taille me convient parce que je trouve que c'est plus gros que le 10 mm mais ça ne dépasse pas de la forme de l'oreille. Mon oreille a toujours une forme d'oreille. En fait je voulais pas avoir mon oreille avec la forme du stretch qui ressortait.
Je voulais vraiment que ça garde une vraie forme d'oreille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui fait que le 16 me convient parfaitement et je compte pas augmenter plus que ça. Voilà. Voilà pour ce qui est des lobes, c'est assez classique. Maintenant je vais parler de mes autres piercings, donc on va faire dans l'ordre encore une fois. J'ai été me faire percer la narine l'année dernière. J'ai longtemps hésité à savoir qu'est-ce que je voulais me faire percer. Donc je me disais bon, si je fais ce piercing, ça sera sûrement le seul que je ferai sur mon visage, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que au début, ce que je voulais faire, c'était les cheeks, donc c'est les deux piercings dans les joues, hein, c'est pour ça que ça s'appelle des cheeks, merci. Ce qui fait en fait des petites boules comme ça et ça vous fait des fossettes. Et je trouvais ça trop joli, je trouve que ça fait vraiment un visage de poupée. Je voulais vraiment ce piercing. Le problème c'est que c'est un piercing hyper compliqué, apparemment ça cicatrise pas. Dans tous les cas on peut pas le garder à vie parce que au bout d'un moment ça va forcément faire un rejet. Du coup je me disais ouais, me faire percer pour que peut-être le truc tienne 1 an, 2 ans, qu'après je sois obligée de le retirer et que j'ai des trous dans les joues, bof bof. Donc au final je l'ai pas fait. Et je me suis dit pourquoi pas juste faire un petit piercing au nez. Ce qui fait que si jamais un jour je dois le retirer comme c'est dans le creux de la narine, ça se verra pas. Et ce qui est pratique avec la narine, c'est qu'on peut mettre un strass ou on peut mettre un anneau. C'est-à-dire qu'avec un strass c'est très discret, avec un anneau c'est beaucoup plus voyant. Enfin, il y a moyen de le rendre plus ou moins voyant, plus ou moins tape à l'œil. Du coup, je trouvais ça pratique. J'ai donc été me faire percer la narine. J'ai pris rendez-vous dans un salon de piercing. Je dirais pas le nom parce que j'ai une très mauvaise expérience, donc je peux pas faire de la mauvaise pub. J'étais hyper stressée parce que j'avais jamais fait d'autres piercings à l'aiguille, donc je savais pas quelle sensation ça faisait. Donc j'arrive au salon, le perceur me demande est-ce que tu veux un clou, enfin un strass, ou un anneau. Donc moi je voulais un anneau. Je sais qu'il n'y a pas tous les perceurs qui mettent des anneaux tout de suite parce que c'est assez compliqué, enfin ça complique la cicatrisation. Mais là le perceur où j'ai été a bien voulu mettre un anneau. Donc j'ai dit bon bah un anneau, il me fait ok, assieds-toi. Du moment où je me suis assise sur la chaise et au moment où je me suis levée pour sortir du salon, il ne m'a rien dit, il m'a rien expliqué, rien du tout. Donc moi j'étais là, j'étais stressée, j'étais perdue. Le gars il arrive, il me désinfecte la narine, il me met l'aiguille, mais genre comme ça, il m'a même pas prévenu, moi j'étais là... J'ai pas vraiment eu le temps de ressentir de douleur parce que c'est tellement rapide et en fait ça m'a surpris. Donc c'était pas douloureux, bah, évidemment c'était pas agréable, mais la sensation elle est tellement courte. C'est une fraction de seconde quoi, et après c'est fini. Par contre, mon œil a pleuré évidemment à cause des nerfs dans le nez, etc. Donc j'ai eu quelques petites larmes sur cet œil-ci. Et juste après, du coup, il a fallu qu'il me mette le piercing. Autant au moment où il m'a percé, j'ai pas vraiment senti, autant quand il m'a mis le piercing, je l'ai senti passer. Sauf qu'en fait, comme il m'a mis un anneau, c'était un anneau avec un fermoir avec une boule en fait. Le problème c'est qu'il a pas réussi à refermer le piercing. Il s'est acharné, sans vous mentir, pendant bien 7 bonnes minutes. Mais vraiment, c'était hyper long. C'est-à-dire qu'il me retournait la narine et le piercing dans tous les sens pour essayer de fermer le piercing, de mettre la boule qui servait de fermoir. Il n'arrivait pas, il n'arrivait pas, il n'arrivait pas. Et du coup, à force de retourner le piercing dans ma narine, ça m'a chauffé, ça me faisait hyper mal parce que le trou, il était tout frais, quoi. La chair, elle était à vif. Donc il m'a retourné le piercing dans tous les sens pour essayer de mettre le fermoir, il n'arrivait pas. Au bout d'un moment, il finit par y arriver. Ça me chauffait le nez, un truc de malade, parce qu'il avait vraiment retourné le piercing dans tous les sens pour fermer le truc, enfin, comment ça s'appelle, le canal, donc le trou qu'il y a dans la peau. Il n'a pas dû apprécier parce que vraiment ça me chauffait, un truc de malade. Donc je suis restée assise 2-3 minutes, le temps de me remettre de mes émotions, parce que ça m'avait fait super mal. Et là, le gars me dit oui, faut que tu nettoies tous les jours avec de la biceptine. Je trouvais ça bizarre, parce que la biceptine, c'est un désinfectant. Et pourquoi j'irais désinfecter un piercing qui est pas infecté? Quand je me lave le visage le soir, je me lave le visage avec du savon, je me lave pas le visage avec un coton imbibé d'alcool. Donc je trouvais ça chelou. J'ai regardé sur internet et en effet, la biceptine était pas du tout conseillée, parce que ça sert à rien de désinfecter si c'est pas infecté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté du sérum physiologique. Donc le sérum pour les bébés là, j'ai nettoyé avec ça. Le problème c'est que le lendemain du piercing, j'ai eu la chance d'avoir des excroissances de peau, donc ça me faisait comme des petits boutons autour du piercing. Pourquoi? Parce que le mec avait retourné le piercing dans tous les sens la veille. Donc j'ai eu ça et me demandez pas comment est-ce que j'ai fait ça, mais je me suis raccrochée dedans. Je crois que j'ai raccroché mon ongle dans l'excroissance, ce qui a fait que ça a saigné. Ça a fait une croûte. Et le problème qui s'est également posé, c'est que le piercing qu'il m'avait mis, donc l'anneau, était énorme par rapport à ma narine. Alors évidemment, je sais que les piercings de pose, que ce soit un anneau ou un clou, c'est toujours plus long, plus grand que le piercing qu'on met par la suite.
parce que forcément la zone risque de gonfler. Mais là vraiment le piercing était démesuré par rapport à ma narine. Et comme c'était un piercing avec un fermoir à boule, et la boule glissait tout le temps. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait ça faisait du poids. Et du coup le piercing il glissait tout le temps, il restait pas fixe. Ce qui fait que les excroissances de peau plus les croûtes liées aux excroissances que j'avais arrachées sans faire exprès, ne pouvaient pas partir parce que le piercing bougeait tout seul, il faisait sa vie. Il arrêtait pas de se retourner dans tous les sens. Sans le toucher, il se retournait dans tous les sens. Donc moi je savais plus quoi faire, j'étais là avec mon sérum physiologique, j'avais lu apparemment qu'il fallait mettre de l'huile d'arbre à thé sur les excroissances pour que ça parte, donc j'imbibais ma narine d'huile d'arbre à thé, sauf que l'huile d'arbre à thé on est d'accord que ça pue, quand tu te le mets sur le nez c'est encore pire, l'odeur c'est terrible, donc je faisais tout et n'importe quoi, j'essayais tous les trucs possibles pour que ça parte, ça ne partait pas. Je suis restée avec ma narine dans un état dégueulasse pendant 3 semaines. De loin, honnêtement, ça se voyait pas spécialement, mais alors de près, on voyait des excroissances, des croûtes, enfin... Le piercing en lui-même n'était pas infecté, mais il ne cicatrisait pas à cause de tout ce qu'il y avait autour. Et là, je me suis fiée à mon instinct, et mon instinct, il me disait, il faut que tu changes le bijou, parce que si jamais tu restes avec ce bijou-là, ça ne cicatrisera jamais. Donc j'ai été acheter un anneau, pas un anneau complet en fait, c'est un anneau qui est rempli aux 3/4. Et au bout, vous avez un espèce de plateau, comme sur les clous de piercing classique, vous avez un plateau. Ce qui fait qu'en mettant le piercing, l'anneau ne bouge pas, puisque le plateau est collé à la narine. Donc j'ai acheté un piercing comme ça. J'ai acheté ce piercing, je l'ai mis, accrochez-vous bien, le lendemain, tout était parti. En une nuit, les excroissances, elles se sont résorbées, les croûtes, elles sont parties. Et dès l'instant où j'ai changé le bijou, ma narine a commencé à cicatriser et j'avais plus de croûtes, plus d'excroissance, plus rien. Et ça a cicatrisé assez vite, j'avais pas de lymphe, enfin, c'était vraiment... La plaie était super propre, j'ai jamais eu d'infection, rien du tout. Et le truc c'est que comme j'avais pris un anneau avec un plateau, l'anneau ne bougeait pas. Ce qui a aidé évidemment à la cicatrisation. Après ça, je suis retournée me faire percer, donc pas dans le même salon, hein, parce que le mec n'avait aucun dialogue, il m'a fait n'importe quoi, donc je me suis dit c'est mort, je n'y retourne pas. Pour ce qui est du prix, je l'ai payé 40 € je crois, ouais, 40 balles. Par la suite, je suis allée me faire percer industriel, donc c'est la barre que j'ai ici. Je voulais faire ce piercing là, sauf que c'est un piercing qui est assez complexe. Parce que en soi, en fait, c'est 2 piercings en un, vu qu'il y a 2 trous de chaque côté. Et c'est un piercing qui est assez chiant parce qu'apparemment il y a plein de gens qui ont des excroissances vu que la barre a tendance à bouger. Si jamais il est pas bien percé, il peut y avoir un décalage, la barre passe pas, etc. Enfin, c'est vraiment un piercing assez tendu. Si jamais il est mal fait, celui-ci il est pas vraiment rattrapable. Et j'ai eu la très bonne idée d'aller sur Google Images et d'aller voir des vidéos sur YouTube de gens qui avaient eu des problèmes liés à ce piercing. Qui ont fini avec des oreilles complètement déformées, avec des bouts de peau qui ressortent de partout, qui ont été obligés d'aller chez le dermato, se faire retirer les bouts d'excroissance au scalpel, tellement ça devenait n'importe quoi. Très bonne idée de regarder ça sur internet avant d'aller se faire percer honnêtement. Du coup moi comme j'avais déjà eu pas mal de problèmes à ma narine, je flippais de ouf par rapport à la cicatrisation de l'industriel. Je me suis dit écoute tant pis, je le trouve hyper beau comme piercing, je prends le risque de me niquer l'oreille si jamais ça foire. Mais je le trouvais vachement beau donc j'ai été me faire percer. Pour ce qui est du prix de l'industriel, je sais que le prix de base dans le salon où je suis allée c'était 60 €. Donc j'ai été me faire percer l'industriel. Le mec était hyper sympa. Il m'a tout expliqué de A à Z. Et surtout, chose que j'ai oublié de vous dire pour le nez, c'est qu'en fait pour le nez il ne m'a pas dit à quelle hauteur je voulais me faire percer. Il m'a directement mis l'aiguille. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais pas si vous voyez, mais mon piercing, il est super bas, je trouve. Parce que le piercing, il est même pas dans le creux de ma narine, il est en dessous, en fait. Il est super bas, parce qu'on m'a pas du tout demandé mon avis, on m'avait fait le trou comme ça. Là, pour l'industriel, le perceur m'a fait 2 petits points au marqueur, et m'a dit, écoute, va voir, si ça te convient, je te perce, si tu veux qu'on change l'inclinaison, il y a pas de souci. Donc il me fait ces petits points marqueurs, je regarde, c'était pile l'inclinaison que je voulais, donc j'ai dit, bah... c'est bon quoi. Et donc là il m'explique, il me dit oui, pour la taille de ton oreille je vais te mettre une barre en 40 mm, ce sera un petit peu trop grand mais par la suite tu pourras que tu réduises la barre une fois que ça aura cicatrisé, là c'est juste au cas où ça gonfle. Je vais te mettre une pince ici pour maintenir l'oreille, au-dessus par contre je pourrais pas te mettre de pince parce que le cartilage est plus épais donc je vais te passer l'aiguille comme ça, je te passerai l'autre aiguille en dessous et après je te mettrai la barre etc. Enfin vraiment il m'a tout expliqué, il m'était super à l'aise. Ce qu'il a fait c'est qu'il a commencé par percer le haut du cartilage. Donc l'endroit où c'est le plus épais, donc l'endroit aussi où c'est sous-entendu le plus douloureux. Parce que plus le cartilage est épais et dur, plus ça fait mal. Donc il a commencé par me percer ce trou-là. Il m'a dit tu prends une bonne inspiration et au moment d'expirer, moi je te fais le percer. J'inspire, j'expire, il passe l'aiguille. Honnêtement, j'ai rien senti.
Vraiment, j'ai rien senti. Alors que c'est quand même la partie du cartilage qui est la plus épaisse. Genre toucher votre cartilage tout en haut, c'est super épais. Et je vous assure, j'ai rien senti. Donc il me fait ce premier trou. Après, le problème c'est que l'oreille, elle chauffe un petit peu. Ce qui fait que pour le deuxième trou qu'il y a en dessous, même si le cartilage est plus fin, je l'ai quand même senti celui-ci. C'était pas douloureux encore une fois, genre on sent l'aiguille passer et puis c'est fini. Mais comme l'oreille avait déjà chauffé, je l'ai plus senti que le premier. Donc bref. J'avais mes 2 aiguilles dans l'oreille, il me retire les aiguilles, il me met le bijou. Il ferme le bijou et puis basta quoi. Donc le piercing est passé, c'était pas du tout douloureux, il n'y a pas eu de problème, le gars était vraiment sympa, donc tout va très bien. Ensuite on passe au moment de la cicatrisation et des soins. Comme pour la narine, je nettoyais mon cartilage du coup avec du sérum physiologique. Et j'ai eu aucun problème. Oh, à aucun moment je n'ai eu d'excroissance. À aucun moment, et vraiment c'est ce que je redoutais. Sachant que la barre en plus était un petit peu plus grande, ce qui fait qu'elle bougeait un petit peu. Mais j'ai pas eu d'excroissance, rien du tout. J'ai jamais eu aucun problème avec mon industriel, j'étais tellement rassurée parce que vraiment ce piercing me faisait super peur pour la cicatrisation. J'avais peur que ça me pourrisse l'oreille, que j'ai des boules partout, etc. Et j'ai rien eu du tout. Le seul problème qu'il y a avec ce piercing, c'est que quand ça cicatrise, évidemment au début, faut pas dormir sur le côté du piercing, hein, parce que si jamais on dort dessus, ça fait un petit peu mal et puis ça peut poser problème. Donc ça, pas de souci. Mais le truc c'est que même une fois que c'était cicatrisé, j'ai eu du mal à dormir de ce côté-ci parce que j'avais du mal à m'habituer au fait de sentir quelque chose dans l'oreille. Maintenant j'arrive à dormir de ce côté-ci, mais c'est vrai qu'au début c'était compliqué parce que tu sens qu'il y a une barre dans l'oreille et ça te tape au niveau du crâne un petit peu. Donc c'est un petit peu désagréable, mais bon on s'y fait quoi. Ce qui nous mène au dernier piercing en date que je devais et ne devais pas faire. C'est-à-dire que c'est un piercing que je voulais faire depuis très longtemps, que je trouvais super joli. Mais quand je m'étais fait percer la narine, je m'étais dit ce sera le seul piercing que j'aurai sur le visage, la narine, j'en ferai pas d'autres. Et le temps a passé et j'avais de plus en plus envie de me faire le médusa. Mais j'hésitais un petit peu pour plusieurs raisons. Premièrement, j'avais déjà un piercing à la narine, donc j'avais peur que ça fasse bizarre. Par la suite, j'ai vu des photos de la chanteuse Kelani qui s'était fait percer le médusa également. Bon, elle l'a retiré récemment, mais pendant un moment, elle a eu un médusa en ayant en plus des piercings à la narine et finalement, je trouve ça super joli sur elle, donc bon. L'autre truc qui me dérangeait, c'est que comme j'ai un grain de beauté ici, je me suis dit, est-ce que ça va pas faire bizarre? Donc ce que j'ai fait avant de me faire percer, c'est que j'ai pris des strass, puis je me le suis collé ici pour voir si ça rendrait bien. Finalement j'ai essayé, puis je trouvais que ça rendait pas mal, donc je me suis dit écoute, on y va. Je suis retournée chez le même perceur qui m'a fait l'industriel parce que j'avais eu une très bonne expérience et puis tant mieux quoi. Je suis allée chez le perceur donc il y a 4 jours, c'est tout frais. Je crois que c'est le piercing que j'ai le plus senti. Après, est-ce que c'est pas parce que l'expérience est super récente, donc je m'en souviens bien, mais c'est vrai que l'épaisseur de la lèvre à ce niveau-là, c'est assez épais, on s'en rend pas forcément compte, mais... Donc il m'a demandé si jamais je voulais un piercing normal ou un strass, donc moi j'ai pris un strass. Bonjour. Il est pas très gros, mais de toute façon c'est le piercing de base, donc par la suite il faudra que je le change. Quand j'aurai dégonflé, il faudra que je mette un piercing plus petit, mais bref. Pour l'instant j'ai ce strass là. Donc il m'a percé, j'ai un petit peu pleuré au niveau des yeux, comme pour le nez. Je pense que c'est à cause des nerfs, etc. J'ai un tout petit peu pleuré. Je l'ai senti, mais la douleur elle passe tout de suite. Il m'a mis le bijou. Et c'est vrai que autant les autres piercings, genre le nez ça fait un petit peu bizarre, la sensation au début, mais ça passe vite. L'oreille, je trouve qu'on le sent pas forcément. Autant le médusa, je l'ai trouvé très désagréable au début. J'avais l'impression d'avoir un hameçon dans la bouche, mais vraiment, j'avais l'impression d'être un poisson qui vient de se faire choper avec une canne à pêche. C'était hyper bizarre comme sensation. Ma bouche a gonflé, je pense qu'on peut le voir, ou peut-être pas spécialement, parce que c'est vrai que j'overline beaucoup mes lèvres. Là, du coup, je n'ai pas eu besoin d'overliner mes lèvres. J'ai pas du tout dépassé là, c'est vraiment ma bouche actuellement. On a l'impression que j'ai fait des injections d'acide hyaluronique, j'aime beaucoup. Ma lèvre a beaucoup gonflé, mais j'ai aucun problème, j'ai pas eu de croûte, j'ai pas eu de lymphe. Je nettoie évidemment mon piercing avec de l'acide hyaluronique. N'importe quoi. Je nettoie évidemment mon piercing avec du sérum physiologique. Je fais également des bains de bouche pour que ça puisse bien nettoyer. Il faut bien nettoyer ce piercing par contre à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur, parce qu'on se rend pas forcément compte, mais il peut y avoir des résidus de nourriture qui se coincent dedans, et du coup ça peut altérer la cicatrisation. Non, franchement, mis à part le gonflement, il est pas du tout chiant, j'ai aucun problème avec, ça fait comme l'industriel, enfin... Pas de complications du tout. Au final, je regrette pas du tout de l'avoir fait. C'est vrai qu'au début, j'hésitais beaucoup. Et je m'étais dit, bon, si jamais tu te le médusa et que ça va pas avec le grain de beauté, tu iras te faire retirer le grain de beauté chez la dermatologue. Et finalement, je trouve que ça choque pas du tout.
Et honnêtement, je pense que ce sera le dernier piercing que je vais faire au niveau du visage parce que je pense que 2 c'est bien et les 2 s'harmonisent bien ensemble. Pour ce qui est de la suite, ce que je pense faire, c'est que comme j'ai un gros piercing dans l'oreille, donc l'industriel, ce que j'aime bien avec l'industriel, c'est que ça habille énormément l'oreille. Rien qu'avec une barre, ça remplit beaucoup l'espace de l'oreille. Donc sur cette oreille-ci où j'ai l'industriel, je vais pas refaire d'autres piercings. Par contre, par la suite, je pense que je vais faire des piercings sur le cartilage qui n'est pas percé de l'autre oreille pour que ça puisse un petit peu rééquilibrer. Voilà, je crois que j'ai tout expliqué. J'ai jamais eu de grosses complications, mis à part à la narine. Mais sinon, j'ai jamais eu vraiment de problème, j'ai jamais fait d'infection. J'ai jamais fait de rejet, j'ai jamais rien eu. Pour ce qui est du médusa, évidemment, il est en cours de cicatrisation. Évidemment, je ne maquille pas la zone, là je suis maquillée au niveau des lèvres, mais tout l'arc de Cupidon ici, j'ai l'air con quand je parle comme ça, tout l'arc de Cupidon ici, il est pas du tout maquillé. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai tout bien expliqué, je pense que ça va, je suis assez rentrée dans les détails. Si jamais vous avez d'autres questions, éventuellement, posez-les en commentaire. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, bisous!